Lorsqu'on explore les raisons pour lesquelles tant de femmes trouvent la pénétration anale si agréable, il est facile de se concentrer sur l'aspect physique. Mais ce qui se passe réellement dans ces moments-là va bien au-delà des sensations. C'est émotionnel, psychologique, et pour beaucoup, cela réveille quelque chose d'ancestral, de brut, qu'elles ne peuvent peut-être pas exprimer avec des mots, mais qu'elles ressentent intensément au plus profond d'elles-mêmes. Dans cette position, elle abandonne le contrôle. Elle ne soutient pas votre regard, ne donne pas le rythme, ne filtre pas l'instant à travers ses lunettes mentales habituelles. Elle est complètement ouverte, exposée avec vulnérabilité. Et c'est cet abandon, cette ouverture absolue, qui amplifie son expérience. Lorsqu'une femme se tourne vers vous et vous invite ainsi, elle ne vous donne pas seulement un accès physique, mais aussi émotionnel. Car soyons honnêtes, cette position exige de la confiance. Elle ne peut pas prédire votre prochain mouvement à partir de vos expressions ou du ton de votre voix. Elle ne possède que ce qu'elle ressent. Elle ne possède que ce que vous croyez à ce moment-là. Point final. Point clé, le pouvoir de l'abandon et de la confiance. C'est là que la véritable magie commence. Beaucoup ignorent le pouvoir de l'esprit sur le plaisir, mais pour les femmes, l'excitation est profondément liée à l'esprit. Son organe le plus sensible est son cerveau. Lorsqu'elle se tourne et s'autorise à lâcher prise, elle s'autorise à cesser de penser et à ressentir. Elle se connecte à son corps. S'abandonner n'est pas un signe de faiblesse, c'est un acte de pouvoir. C'est la décision consciente d'être présente, ouverte, féminine. Dans ce changement émotionnel et mental, son corps réagit, sa respiration ralentit, sa sensibilité s'accroît et chaque mouvement se ressent dans tout son être. Il ne s'agit pas de la contrôler, mais d'instaurer la confiance. La sécurité émotionnelle est essentielle. Sans elle, elle s'impliquera peut-être physiquement, mais elle n'atteindra pas ce plaisir profond et vibrant dont nous parlons. Cette douceur ne naît pas d'une technique, elle naît de votre présence. Elle veut se sentir désirée, certes, mais elle veut aussi se sentir profondément perçue, même les yeux fermés. Elle veut savoir que vous la serrez dans vos bras, non seulement avec votre corps, mais aussi avec votre attention, votre tendresse et votre intention. Deuxième point clé, une stimulation interne profonde et une résonance émotionnelle. Passons maintenant au physique. Certes, la pénétration est profonde, mais il ne s'agit pas d'être brutal. Il y a une science derrière cette sensation. Le corps féminin regorge de zones sensibles, et l'angle postérieur permet d'atteindre des zones souvent inexplorées. Le point G en fait partie, certes, mais le point A, situé près du col de l'utérus, est encore plus profond et regorge de terminaisons nerveuses. Cet angle stimule ces zones internes avec plus de constance et d'ampleur. Contrairement à d'autres positions qui ne font qu'effleurer la surface, celle-ci, pratiquée avec intention et rythme, presse le centre. Elle produit une sensation de plénitude qui va au-delà du physique. Et c'est là que les choses deviennent plus intéressantes. Ces terminaisons nerveuses internes ne se connectent pas seulement au plaisir, elles stockent aussi tensions, émotions et souvenirs. Un contact doux ne produit pas seulement des gémissements. Des larmes, des silences, et même des rires peuvent surgir. C'est thérapeutique, apaisant, et c'est pourquoi c'est si doux. Vous ne vous contentez pas de stimuler son corps, vous lui offrez un moment de détente. Mais cela n'arrive que si son corps se sent en sécurité, son énergie respectée et votre présence ferme. C'est alors qu'elle cesse de penser. C'est alors qu'elle commence à fondre. Troisième clé, le rôle de son énergie féminine sauvage et de son esprit. Beaucoup ignorent que cette expérience n'est pas seulement physique, mais aussi symbolique. L'esprit joue un rôle clé. La pénétration arrière active une zone différente de son psychisme. Contrairement aux positions face à face, qui impliquent un niveau élevé d'échange émotionnel, celle-ci se connecte à son côté le plus sauvage, brise la routine, semble plus spontanée, un peu rebelle, voire un peu interdite. Et son cerveau adore ça. Cette poussée émotionnelle qu'elle ressent est son esprit gorgé de dopamine et d'adrénaline. C'est la réponse à l'inattendu, à l'imprévisible. Et dans cette impulsion, son esprit lâche prise. Elle ne pense pas à son apparence, ni au son qu'elle émet, ni à la façon dont elle le fait. Elle ne joue pas. Elle ressent. Brute, authentique, spontanée. Cet angle déclenche souvent ses fantasmes les plus intimes, ceux qu'elle partage rarement, s'abandonner, être possédée, lâcher prise sans avoir à s'expliquer. Son moi le plus instinctif s'éveille, celui qui ne veut pas penser, seulement ressentir. Quatrième clé, concentration sensorielle sans contact visuel. Allons plus loin.
L'un des aspects les plus négligés de cette position est la façon dont elle altère sa perception sensorielle. Lorsque vous tournez le dos, le contact visuel disparaît. Bien que certains puissent penser que cela diminue l'intimité, pour beaucoup de femmes, c'est le contraire. En ne vous voyant pas, son attention est dirigée vers l'intérieur. Elle ne vous lit plus, elle vous ressent. Chaque respiration, chaque pause, chaque mouvement devient plus intense. Elle n'analyse pas, elle perçoit. C'est presque comme un état méditatif. Son corps réagit de manière plus profonde et plus subtile. Elle peut rester immobile, trembler ou gémir sans filtre, non pas parce qu'elle est distante, mais parce qu'elle est pleinement présente dans son monde intérieur. Ce n'est pas une déconnexion. C'est une immersion. Et en n'ayant pas à soutenir votre regard ni à répondre à vos gestes, elle est libre d'être simplement. Sans pression. Sans masque. Et cette liberté est l'accès à une véritable intimité. Celle qui va au-delà de l'acte, et touche à la vérité et à l'abandon. Réflexion finale, le sens profond de la douceur. Alors, laissez-la pénétrer plus profondément. La douceur qu'elle ressent ne naît pas seulement de la profondeur physique. Elle vient de ce que cette profondeur permet, l'abandon, la liberté, la confiance et la présence. Ce n'est pas l'intensité de vos mouvements qui compte. C'est la façon dont vous vous présentez, votre intention. Quand vous lui donnez la permission d'être sauvage, douce, authentique, sans honte, c'est ce qui reste. Pas la posture, mais l'expérience. Le souvenir d'avoir été tenue, émue, ouverte et vue, même sans vous regarder. Alors, la prochaine fois que vous penserez qu'il s'agit simplement d'une position différente, souvenez-vous de ceci, ce n'est pas une question de technique. C'est une question de contenant, d'énergie, de confiance. Car le plus doux des plaisirs ne naît pas du contrôle, mais de l'abandon. Et cet abandon ne survient que lorsqu'elle sait, sans mots, qu'avec vous, elle peut tout donner.